Je suis Karel Laetitia Goli, je suis militante féministe, activiste et juriste de profession. Notre rôle en tant que militante, c'est de travailler à une meilleure représentation, une représentativité des femmes en général dans les espaces publics, privés aussi, et à démocratiser l'idéologie féministe, dénoncer, sensibiliser sur les violences également. D'accord. Avant de passer à la participation politique des femmes en général, je suis aussi présidente de l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe qui travaille sur cette thématique. Alors aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense que c'est le constat un peu en Afrique de l'Ouest, la sous-représentativité. Mais on peut aussi dire que les lignes commencent à bouger. Donc depuis 2019, nous avons la loi portant quota qui a aujourd'hui été favorablement appliquée. On n'est pas encore satisfait totalement, mais on arrive de plus en plus à intégrer les dispositions de la loi. On a une société civile qui a été très regardante sur la loi quota et nous sommes toujours dans le processus d'accroître la représentativité politique des femmes en Côte d'Ivoire. Je pense que les principaux défis des femmes en Côte d'Ivoire sont pareils parce que nous sommes dans une sous-région qui partage à la fois les mêmes défis socio-culturels, le fait qu'il pèse sur les femmes les stéréotypes de genre, l'accès au pouvoir, un pouvoir qui est très vertical, qui est très masculin. Il y a aussi les violences en politique, donc des violences spécifiques. La politique est violente à la base, elle est encore plus pour les femmes. On a des discriminations qui sont spécialement orientées vers elles. Nous avons des violences économiques, psychologiques. On a le fait que nous-mêmes, je pense que c'est un constat que j'ai fait très récemment, ne saisissons pas l'opportunité d'être des électrices. Donc on travaille beaucoup sur les femmes politiques, mais on ne travaille pas sur l'engagement citoyen aussi de nous militantes en tant qu'électrices. Et si on veut vraiment accroître ces représentativités, il faut qu'on rentre dans le champ politique d'une manière ou d'une autre afin de soutenir ces femmes. Déjà, je pense qu'on en parle de plus en plus, c'est un progrès. Nous sommes dans un processus de changement de mentalité qui s'appuie sur une théorie de changement. Et le changement de mentalité, il est lent. Donc, nous sommes confiantes que ce processus est engagé, c'est un progrès. Engager un processus est déjà très difficile. Je pense que l'obtention de la loi portant quota est une victoire. Le fait que cette année, les partis politiques aient essayé de la mettre en œuvre est une victoire. Le fait qu'aujourd'hui on visibilise de plus en plus les femmes politiques est une victoire. Et je pense que en termes de progrès, c'est cela. Il reste encore beaucoup à faire pour arriver à une parité. Il reste encore beaucoup à faire, surtout en termes de faire des femmes politiques maintenant de vraies actrices de l'égalité. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Côte d'Ivoire, je pense que mon engagement en général a commencé par l'engagement citoyen, la gouvernance. Je suis juriste, je l'ai dit, j'ai commencé à militer d'abord en tant qu'organisation ou en tant que travaillant avec des organisations qui promeuvent la gouvernance politique en général. On s'est rendu compte que cette gouvernance-là, justement, ne portait pas assez les femmes. Et donc, associé au féminisme, je pense que ça a été le cocktail qui a justement permis à ce qu'on associe état de gouvernance, redevabilité, état de droit, participation politique en général à celle des femmes en particulier. Et c'est le chemin qu'on a suivi pour l'arrivée. Ok, je pense que l'initiative, on a eu plusieurs initiatives avec des bailleurs, notamment des formations, des conférences, comprendre le contexte, le panorama politique en général. Ce qu'on a mis en place, c'est l'Académie politique des femmes qui malheureusement n'a pas pu se tenir l'année passée, pardon, à cause de problèmes structurels, mais qui va se tenir très bientôt. Le but est de faire d'abord à un petit niveau, de faire des femmes des militantes politiques ou au moins
des personnes conscientes des enjeux. Je pense que malheureusement, on ne se rend pas compte, mais si on n'est pas initié au problème nous-mêmes, si on ne prend pas part nous-mêmes à nos défis, on ne pourra pas accroître cette représentativité-là. On a aussi travaillé avec des femmes politiques elles-mêmes, à les former à des défis qui leur sont propres. Et on travaille sur des études, sur des analyses afin de soutenir le plaidoyer. Je pense qu'en somme, c'est cet écosystème-là qu'on essaie de mettre en œuvre. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les violences ont été mises en œuvre grâce encore une fois aux militantes féministes. Ça a permis justement de visibiliser tout ça. Ça a permis aussi de changer le rapport de force par rapport à, ou au moins à mettre un doigt sur les personnes qui sont autrices de ces violences. C'est déjà le levier sur lequel on s'appuie. Ensuite, par rapport aux stéréotypes, c'est un travail de militante qu'on fait aussi au quotidien, à déconstruire les stéréotypes, à construire la représentation, à pouvoir aussi créer une autre élite politique et citoyenne, à pouvoir former des jeunes femmes et à dénoncer. Malheureusement, le sexisme est ambiant, il est un peu partout. Et tant qu'on ne va pas aller de front contre lui en le dénonçant, en montrant à quel point il est néfaste pour les femmes, on ne pourra pas arriver. Je vous l'ai dit, c'est un travail de longue haleine, on continue. Oui, je pense qu'on a été sans prétention aucune, on a été au cœur d'une nouvelle forme de féminisme, un féminisme adapté à nos réalités qui est advenu il y a quelques années, un féminisme qui s'est appuyé sur les réseaux sociaux, c'est une réussite. On a réussi à occuper l'espace public parce que pour moi, les réseaux sociaux sont un espace public, l'espace public des réseaux sociaux. On a réussi à entendre nos voix, on a réussi à créer des coalitions, des mouvements, des organisations ensemble, fédératrices, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Je suis au Burkina, c'est une des réussites, puisque justement c'est dans la foulée de toutes ces luttes qu'on s'est rencontrés, qu'on a créé tous ces espaces. Donc je pense que notre plus grande réussite justement a été de se fédérer. On a réussi à créer quelque chose de fédérateur et qui aujourd'hui est en train de suivre une ligne rouge, un fil rouge. Voilà, et on peut être fier de cela. Je pense que si des jeunes femmes veulent s'engager, c'est de comprendre que la politique est faite pour tout le monde. Le reproche qu'on fait à la politique, c'est que on s'en éloigne parce que c'est violent, parce que c'est pas assez sécurisé. Mais en fait, on ne pourra jamais atteindre un niveau acceptable de notre condition si on ne s'engage pas en politique. Aujourd'hui, tout est politique. Il ne faut pas qu'on ait peur de la politique. Il faut qu'on puisse trouver un moyen de faire mieux de la politique, de ne pas faire de l'impolitique. Le conseil que je peux donner à des jeunes femmes, à des femmes aussi, c'est de se former, de continuer à aller vers des modèles qui ont réussi, à comprendre ce qui n'a pas marché, à mettre en œuvre une politique qui nous ressemble et surtout à intégrer toujours la condition de la femme dans toutes nos luttes politiques. Alors si je dis que ma mère a été un modèle, c'est trop facile parce que je pense qu'on a toute une femme dans notre vie qui nous a inspirés, qui nous a permis de nous déterminer et qui nous a obligés aussi à se battre. Donc je vais mettre ma mère de côté pour dire qu'on a eu beaucoup de pionnières. On a eu des femmes comme Simone Veil en Côte d'Ivoire parce qu'elle n'est plus Gbagbo maintenant, mais qui a été une femme qui a été au cœur de notre démocratie, qui a contribué, qui a jeté les bases et qui a été très peu récompensée en tant que femme politique pour cela. On a des femmes comme Madame Constance Yahi, ancienne ministre de la Condition féminine, avec qui on est encore en train de créer le pont de l'intergénérationnel, qui nous appuie et qui a mené le combat des luttes et des droits politiques et sociaux des femmes en Côte d'Ivoire.
On a des femmes comme Gisèle Halimi, qui pour moi est une très grande militante en France d'origine tunisienne, qui a aussi ce fer de lance. En fait, moi, chaque femme qui brise le plafond de verre, chaque femme qui s'engage, chaque femme qui arrive à se battre, que ce soit de manière publique ou privée, m'inspire énormément et m'oblige aussi à me déterminer. Je suis très optimiste. Malheureusement, aujourd'hui, on est focalisé sur le point noir. Le tableau est noir, certes, mais il est moins noir. Il y a des éclaircies. Le fait qu'on puisse aujourd'hui avoir des espaces où on parle de féminisme sans être attaqué, parce qu'il y a des contextes où les femmes, ne serait-ce que de parler de leurs droits, sont attaquées. Le fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'avancées juridiques, institutionnelles, pour moi, ça veut dire que le changement a débuté. Et si on reste sur ces mêmes lancées, si on reste unis, si on reste soudés, je pense qu'on a beaucoup de chance. Donc oui, je vais être très optimiste pour les années à venir. Ok, pour terminer sur la participation politique des femmes, je pense que, comme je n'ai cessé de le répéter, nous sommes sur une lancée. Malheureusement, cette lancée, elle peut s'arrêter si nous nous arrêtons. Elle peut aussi doubler, elle peut aussi aller plus vite si nous continuons. Ce que je peux ajouter par rapport à ça, c'est de continuer à travailler, surtout à créer une autre génération de féministes, une autre génération de femmes politiques, à théoriser ce mouvement qui est en train de naître, à l'intégrer à tous les niveaux. Pourquoi pas à le mettre dans des curricula de formation. Donc voilà ce que je voulais partager. Je pense que le féminisme africain se porte bien.